Je veux vous présenter le chapitre Structure et identification des sols. En mécanique des sols, on décrit sol comme la couche des matériaux meubles d'origine, soit minérale ou organique, qui reposent sur un substratum rocheux. Les sols se forment par des dépôts qui se consolident sous l'effet de son poids propre. Les sols peuvent servir non seulement comme un support des fondations des ouvrages en génie civil, mais aussi comme un matériau de construction pour les routes et les barrages. Dans la nature, les sols peuvent être d'origine soit résiduelle, résultant de l'altération sur place des roches, soit transportés par des agents physiques de transport comme l'eau et le vent, soit d'origine organique qui sont d'origine végétaux comme les tourpes ou animaux comme les craies. Maintenant, je veux vous rappeler des éléments qui constituent un sol. Dans la nature, le sol est composé des particules ou des grains solides, formant le squelette solide, séparés par des vides ou interstices, occupés par des liquides ou des gaz. Des gazeux qui occupent les vides entre les particules solides communiquent entre eux en gérant un réseau de pores de dimensions variées, de plus petits jusqu'on trouve parfois des pores qui sont très grands dans certains sols. La phase la plus importante qui constitue un sol, c'est la phase solide, ou on dit encore squelette solide. C'est l'assemblage des particules solides, quelles que soient minérales et ou organiques. Pour les grains minéraux, on distingue plusieurs formes. Donc, des formes arrondies, comme les sables, des formes en lamelles, comme les argiles, et des formes anguleuses, comme les graves. Autre que les grains minéraux dans la phase solide, on trouve la matière organique. Elles sont constituées des éléments organiques, quels que soient végétaux ou animaux. Leur pourcentage en éléments organiques dans le sol peuvent varier de quelques pourcents pour les vases et à 80% pour les tourpes. Passons maintenant à la deuxième phase, qui est la phase liquide. Donc cette phase, elle se trouve dans les vides des sols et on distingue plusieurs catégories d'eau dans le sol. La catégorie la plus importante est l'eau interstitielle. L'eau interstitielle est composée de l'eau libre, c'est l'eau qui circule librement dans les pores du sol sous l'effet des pesanteurs qui constituent la nappe phréatique. Il peut s'évaporer à une température légèrement supérieure à 100 degrés Celsius. Et il est constitué de l'eau capillaire, c'est la partie de l'eau libre qui remonte par capillarité entre les grains. Il s'évapore de même à une température légèrement supérieure à 100 degrés Celsius. Dans la phase liquide, autre que l'eau interstitielle, on trouve l'eau liée, ou dit eau adsorbée, qui constitue un film autour de la surface des grains très fins. Elle n'est pas mobile, donc on ne peut pas se débarrasser de cette eau qu'à des températures très élevées, supérieures à 300 degrés Celsius. De même, on peut trouver d'autres types d'eau, comme l'eau constitutionnelle. Donc, c'est un eau qui est dans la composition chimique des feuilles d'argile. La troisième phase est la phase gazeuse, qui est composée de l'air et de vapeur d'eau. Donc, cette phase occupe les vides entre les grains, l'air pour les sols secs et un mélange d'air et vapeur d'eau pour les sols humides. Dans le vidéo prochain, je veux vous présenter les propriétés physiques des sols.